sois fier de toi ou je suis fier de toi. Est-ce que vous voyez une nuance entre ce je suis fier de toi et le sois fier de toi? Alors bien sûr, les deux sont du renforcement positif que l'on peut effectuer aussi bien auprès d'une amie, d'un conjoint, d'une conjointe, d'enfants. C'est important de se soutenir, de s'encourager, mais il y a pourtant une nuance dans ces deux façons de soutenir l'autre dans ce qu'il vient d'accomplir et que l'on trouve bien. Ok, ça peut être l'accomplissement d'une tâche. Vous avez demandé quelque chose à un enfant, il le fait et il le fait bien. Par exemple, de ranger tous ses cubes dans le bac rouge. Eh bien, effectivement, vous pouvez très bien choisir de lui dire « Je suis fier de toi » ou « Sois fier de toi ». Il y a une amie, par exemple, qui s'est mise à faire du footing. Ça lui a demandé de gros efforts, elle persévère, elle vient avec vous, vous courez ensemble toutes les deux. À la fin de votre séance commune, vous pouvez choisir aussi de lui dire « Je suis fier de toi » ou « Sois fier de toi ». Vous pouvez même lui dire les deux. D'accord? Donc, à travers ces deux exemples, on aperçoit peut-être une petite nuance. Et elle me semble importante et j'avais envie de la souligner aujourd'hui dans ce jour 7 de cette série spéciale calendrier de l'Avent du 1er décembre au 25 décembre 2024, série spéciale de mon podcast Sérénité au féminin. Explorez, ressentez, rayonnez. Alors, j'avais envie de vous faire ce petit clin d'œil aujourd'hui parce que je regardais une vidéo il y a quelque temps où on parlait justement de renforcement positif, bon, plutôt vers les enfants, mais c'est vraiment quelque chose que l'on peut se proposer de faire à tout âge et c'est une démarche aussi de soutien, d'entraide, de valorisation que l'on peut faire entre amis, que l'on peut faire au sein de la famille, au sein du couple, entre collègues, enfin voilà, c'est chouette le renforcement positif. Et moi, ça me donne toujours envie de faire le distinguo entre « je suis fier de toi » et le « sois fier de toi ». Le « je suis fier de toi », souvent on va dire ça et puis ça va un peu s'arrêter là. Et ça veut dire que l'on se positionne, qu'on est content de la réalisation de l'autre, quelle qu'elle soit. Et c'est important. C'est d'autant plus important, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, si on a besoin de se sentir valorisé, reconnu, aimé, entre guillemets, selon le degré d'intimité, dans le regard de l'autre. D'accord? Je suis fier de toi, c'est bah oui, je suis drôlement fier de la tâche ou de l'action ou de ce que tu viens de réaliser. Mais si la personne en face construit son estime d'elle-même uniquement sur vos appréciations à vous, il manque à mon sens un petit quelque chose. Alors, comme dans tous mes partages, je ne vous partage pas des vérités, je vous partage des clés d'observation, je vous partage une expérience, je vous partage mon champ d'exploration dans des univers pluriels. Et c'est à vous, après, bien sûr, de ressentir et d'ajuster en fonction de ce qui est juste pour vous au moment où vous entendez ce partage. Autre chose, si des fois vous trouvez que je parle trop lentement ou trop vite, vous avez une petite roue, en tout cas quand vous attrapez mes épisodes sur ma chaîne YouTube, vous avez une petite roue en bas des vidéos qui permet de réduire ou d'augmenter la vitesse de lecture. Moi, je le fais des fois avec certaines personnes dans un sens ou dans l'autre. Donc, pensez aussi à activer la vitesse de lecture. En même temps, mon débit de parole, il correspond aussi à ce qui me traverse à ce moment-là. Ok ?
Donc, dans le premier cas, on a vu je suis fière de toi, je me positionne, je t'encourage, c'est du renforcement positif, je suis contente. Mais dans ces cas-là, on peut dire aussi je suis contente pour toi. C'est chouette, bravo. D'accord? Et sois fière de toi. La nuance, c'est que ça va inviter l'autre, quel qu'il soit, à se sentir fier, lui, de sa capacité à avoir su mobiliser ses ressources, ses compétences, ses dons, ses talents, peu importe, pour réaliser la tâche, son objectif, quel qu'il soit. Et souvent, dans une démarche de ce qu'on appelle le renforcement positif, moi je vais privilégier le sois fier de toi. Et quand un petit enfant, là je vais revenir quand même à la démarche de l'enfant, quand un petit enfant va vous dire par exemple est-ce que tu aimes mon dessin? Il est beau mon dessin, et je vous invite, j'avais fait une vidéo sur le thème de éduquer à ne pas dépendre du regard des autres, je crois que ça s'appelait comme ça, je vous mettrai la petite fiche. Mais lorsqu'un enfant vous présente un dessin en vous disant tu le trouves beau mon dessin, ou lorsqu'il a exécuté une tâche que vous lui avez demandé, ranger ses affaires, ranger sa chambre, être allé se brosser les dents ou je ne sais quoi d'autre, d'accord, ou avoir aidé son petit frère ou sa petite sœur, ou voilà, peu importe, et qu'il vient vers vous en vous demandant t'es contente maman, ou t'es content papa si vous êtes un monsieur, ou tati ou tonton ou papi ou mamie, ou le nom de l'animateur ou de l'éducateur, peu importe le contexte. Moi j'aime bien dans ces moments-là, avec un sourire, tranquillement, regarder l'enfant qui vient et dire et toi, est-ce que tu es content de ce que tu as accompli? Ou par exemple, quand on amène un dessin, je dis et toi, comment tu le trouves ton dessin? Qu'est-ce que tu aimes dans ton dessin? Et qu'est-ce que peut-être tu aimes moins bien ou t'aimerais faire mieux? Et j'ai souvent été étonnée de la capacité de l'enfant à dire par exemple, bah, moi j'aime bien ma maison, mais je trouve que j'ai raté par exemple le chien. Ah, ok. Et du coup, comment tu aurais aimé qu'il soit, ou qu'est-ce que tu ferais différemment la prochaine fois? Ah ben là, tu vois, je trouve qu'il a un trop gros ventre, par exemple. Et en renvoyant cette question à l'enfant, de lui dire, ok, bah, à la fois, toi, tu trouves ça, ok, donc il se reconnaît dans ce qu'il est capable de bien faire, et de lui-même, il voit ce qu'il a envie d'améliorer. Et en même temps, sa fierté d'avoir fait, après on peut lui dire bah, moi aussi j'aime bien cette couleur, ou ta maison, ou bah, ton chien il est peut-être un peu rigolo, mais je suis sûre que tu es capable de progresser la prochaine fois. Mais vous voyez, ça va permettre de tourner le regard vers ses propres capacités, et qu'il en prenne conscience, et qu'il prenne conscience aussi de ce qu'il a activé. On peut lui dire ok, comment tu as fait là pour par exemple tracer ce carré qui est aussi droit? Tu l'as fait à la main nue, et peut-être que là, selon l'âge, l'enfant il va vous dire ah bah non, j'ai pris ma règle, et etc. Et du coup, en lui faisant rappeler le chemin en fait qu'il a fait pour arriver à bien faire par exemple le carré du centre d'une maison, eh bien on le valorise dans sa compétence. Alors ça c'est pour des enfants. Maintenant on va passer aux adultes. Votre copine avec qui vous êtes parti faire le footing, ok? Elle n'est pas très à l'aise, elle est en train de se mettre au sport, vous êtes beaucoup plus expérimenté, ok? Et vous avez senti dans la séance que vous avez fait avec elle pour la soutenir, pour l'encourager, pour la motiver, qu'à un moment donné, elle peinait. Peut-être parce qu'elle a ralenti un petit peu, parce qu'elle était très rouge, que vous avez senti qu'elle commençait à grimacer. D'accord? Donc vous avez vu à un moment donné
que c'était pas facile pour elle parce que vous l'avez observée et que vous avez fait la séance de sport avec elle. Ok? Et à la fin de la séance, lorsque vous avez terminé, vous avez fait vos étirements, super important les étirements, ok, pour entretenir la souplesse à tout âge. Ok? Lorsque vous avez fait vos étirements, eh bien, vous pouvez lui dire sois fier de toi. Vous pouvez lui dire ouais, c'est chouette, je suis aussi fière de toi, t'as vu, mais sois fier de toi, tu l'as fait. Et j'ai vu là, quand on était au niveau, je dis n'importe quoi, hein, quand on était au niveau du parc, de l'arbre, de la fontaine, peu importe. Bah, j'ai vu que c'était pas facile, non? J'ai vu que tu grimaçais. Déjà, elle va avoir un espace pour exprimer peut-être effectivement la difficulté qu'elle a eue à ce moment-là, en disant ouais là j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était m'arrêter, etc. Ou là j'ai commencé à avoir une crampe, mais après c'est passé. Enfin, elle va avoir un espace où elle va pouvoir exprimer sa difficulté et en même temps après, juste dans l'écoute, vous allez pouvoir lui dire et du coup comment tu as fait pour dépasser ça? Et elle va se peut-être remémorer qu'à ce moment-là, alors je parle des crampes ou de la respiration, moi c'est un truc qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est très rare que j'ai des crampes, je nage pas mal et du coup c'est très rare que j'ai des crampes, mais bon ça peut arriver. Et la dernière fois, j'ai enfilé mes palmes, pam, j'ai senti que j'avais un début de crampes juste à enfiler les palmes, ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai dit ok, on enlève les palmes, aujourd'hui tu es un petit peu fatigué, tu vas oxygéner au maximum ton corps, donc j'ai fait vraiment un petit break et après même sur une longueur lentement j'ai vraiment mis l'attention justement sur la respiration, c'est quelque chose que je vous fais travailler beaucoup, ok. Et petit à petit effectivement la crampe est passée et j'ai pu après en fin de séance par le soin que j'ai apporté aussi à réoxygéner tous mes systèmes, y compris le système musculaire, et bien à la fin, j'ai pu faire mes 250 mètres ou 300 mètres palmés sans aucune difficulté. Alors qu'au début, c'était absolument pas possible. Parce qu'il y avait une espèce de fatigue, il y avait une espèce de... Voilà. Et il fallait absolument que je prenne ce temps-là. Et là, c'est pareil, en posant la question à votre copine avec qui vous faites votre séance de sport, en lui disant « sois fière de toi », ben peut-être qu'elle va se souvenir en fait de la stratégie qu'elle a utilisée pour dépasser ce moment difficile et au bout du compte aller jusqu'au bout de sa séance de sport. Ok? Et en mettant l'attention sur la ressource intérieure qu'elle a été mobilisée, eh bien, je dirais, elle a réussi à aller au bout. Et c'est là où on peut la re-regarder avec une main sur l'épaule en disant bah, franchement, super, bravo, sois fier de toi, tu l'as fait, tu as réussi, il n'y a pas de raison, et voilà. Et tu es capable et tu vas y arriver de plus en plus facilement, etc. Et on peut aller sur le comportement de renforcement positif. Ok? Voilà la petite nuance que je voulais vous apporter entre je suis fier de toi et sois fier de toi. Alors bien sûr, en aucun cas je n'oppose ces deux phrases, mais j'avais envie de vous aider à réfléchir, à prendre conscience qu'il existe une nuance et qu'on peut utiliser le sois fier de toi aussi pour après ouvrir la réflexion sur ok, quelles ressources tu as mobilisées, comment tu as fait là pour dépasser ce moment super difficile ou comment tu as fait pour arriver à faire ça. Ah ben génial, donc si tu l'as fait une fois, bah, si tu es capable de le refaire une deuxième fois. Je reviens à l'exemple d'un petit enfant qui est en train de monter au toboggan. Bah, au début, il galère peut-être à monter les échelles du toboggan. Vous êtes là à côté en disant ok, bah, je te fais confiance et confiance en toi. Regarde, c'est pareil, c'est je te fais confiance et confiance en toi. Regarde bien où tu poses tes pieds. Prends appui, pousse fort sur ta jambe, mais tu es capable, tu vas y arriver et confiance en toi. Et je te fais confiance. Ok? Donc, vraiment, prenez l'habitude de cette gymnastique entre ces deux approches de renforcement positif. Et du coup, votre renforcement positif dans ces cas-là, je vous assure, il va être encore plus efficace parce que vous allez muscler la capacité de l'adulte ou de l'enfant à analyser, à prendre l'habitude de dire ah ouais là c'est quoi les compétences, comment j'ai fait là la dernière fois,
ce truc-là, ça m'a déjà embêté, mais j'ai réussi. Vous voyez, et ça crée aussi une estime de soi, une confiance en soi. Même si on est reconfronté à une difficulté, on va pouvoir se souvenir dans notre banque, dans notre bibliothèque de mémoire sensorielle, de mémoire cognitive, etc., que oui, on a déjà été confronté à cette difficulté-là et qu'on a su aller mobiliser telle ressource pour dépasser cette difficulté. Voilà pour le partage du jour. Je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, oui j'oublie, hein, c'est moi qui oublie, n'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, eh bien vous pouvez bien sûr le liker, le partager, vous abonner aussi à ma chaîne YouTube ou à mon podcast, suivant là où vous attrapez l'épisode. Je vous rappelle aussi que le podcast est présent sur plus de 10 plateformes différentes. Alors je vais en citer tiens quelques-unes aujourd'hui. Il est sur Ocha, il est sur Apple Podcast, il est sur SoundCloud, il est sur Spotify, il est sur Amazon Podcast et j'ai pas le nom de toutes les plateformes en tête, donc je m'excuse. Mais sachez que vous pouvez vraiment retrouver le podcast un petit peu partout sur vos plateformes de podcast préférées et bien sûr aussi sur ma chaîne YouTube qui va devenir vraiment ma vitrine de plus en plus avec aussi l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, etc. Je vais petit à petit tout transférer en fait sur ma chaîne YouTube et l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Les chaînes YouTube ont un grand avantage, c'est que ça nous permet d'avoir une bibliothèque par rapport aux autres réseaux sociaux où très souvent les choses partent au bout d'un certain temps ou disparaissent, où il faut remonter le fil d'actu et on voit plus du tout ce qui a été fait il y a un mois. YouTube, c'est avant tout un moteur de recherche et c'est une bibliothèque et c'est vraiment un espace de transmission pour apprendre des choses. C'est la vocation aussi de YouTube et YouTube est en train de s'orienter beaucoup là-dessus, sur vraiment permettre que ça soit des espaces d'apprentissage. Et moi, personnellement, je l'utilise aussi beaucoup pour des tutos, pour, voilà, pour des tas de choses, pour des cours de pilates, pour des cours de gym, pour, voilà. Donc, c'est la vocation, c'est vraiment d'être un espace d'apprentissage. Et c'est aussi une chaîne où on peut proposer du contenu plus long. Voilà, où on peut développer davantage. Certes, il y a les formats courts et c'est une chose, mais c'est aussi un espace où on peut aller sur des formats plus longs et c'est aussi intéressant, là aussi, pour remuscler l'attention, cette attention qui, passez-moi l'expression, peut avoir tendance à s'évaporer. Le cours, le zapping, etc. C'est en train de faire des dégâts phénoménaux au niveau de l'attention. Donc voilà, c'est intéressant aussi d'avoir des espaces où on puisse se poser. C'était ma petite parenthèse et je vous dis à très bientôt.